au suprême Vajradhara, à Tilopa, Naropa, Marpa, Milarepa et Gampopa, le seigneur du Dharma, à l'omniscient Karmapa du Sungyalpa, au détenteur des 4 lignées de première génération et des 8 lignées de deuxième génération, les 3 de Dri, de Tak et de Tsel, celles des glorieux Drukpa et les autres, à ceux qui ont parfaitement accompli la voie profonde du Mahamudra, à vous les Dakpokayu, incomparables protecteurs de tous les êtres, je vous adresse ma prière, ô vous les maîtres Kayu. Accordez-moi l'inspiration de suivre votre tradition et votre vie exemplaire. Ainsi qu'il est enseigné, le renoncement est la base de la méditation. Aux méditants contemplatifs, qui ne se soucient plus de la nourriture et des richesses, et qui tranchent ainsi les liens l'entravant à cette seule existence, accordez l'inspiration de rester indifférent aux honneurs et à la gloire. Ainsi qu'il est enseigné, l'aspiration fervente est la tête de la méditation. Aux méditants contemplatifs qui, en toutes circonstances, adressent ses prières au Maître pour le trésor des profonds instruments orales, accordez l'inspiration de faire naître en lui une ferveur spontanée. Ainsi qu'il est enseigné, l'absence de distraction est le corps de la méditation. Aux méditants contemplatifs qui demeurent simplement, sans altérer cette naturelle fraîcheur de toute pensée qui s'élève, accordez l'inspiration d'être libre de tout concept quant à sa méditation. Ainsi qu'il est enseigné, la nature des pensées est le dharmakaya. Aux méditants contemplatifs de cela, qui n'est rien mais en qui tout voit le jour, en s'y révélant dans un jeu sans entrave, accordez l'inspiration de réaliser l'unité du nirvana et du samsara. Durant toute mes vies, puissais-je, de l'authentique maître spirituel, ne jamais être séparé et bénéficier des splendeurs du dharma, pour qu'ainsi, ayant parfait l'ensemble des qualités sur les étapes et les sentiers de l'éveil, atteindre promptement à l'état de Vajradhara.
On retourne à la page 1 et j'invite tout le monde à réciter en français comme en tibétain, on s'entraîne. Donc, page 12 à 21 en français. N'hésitez pas avec moi. Namo Guru, maître, mesdames, divinité des Vandalas, vainqueur des directions et des trois temps, et vous, leurs fils, veuillez tourner vers moi votre esprit d'amour, afin que mes souhaits, par votre grâce, se réalisent tels qu'ils sont. Issus des montagnes neigeuses de mes pensées et actes purs, ainsi que de ceux de l'infinité des êtres, coule la rivière des vertus rassemblées, que point ne pollue la triplicité. Puisse-t-elle s'épancher dans l'océan des quatre corps invaincus, jusqu'à leur obtention de naissance en naissance, au cours de toutes mes existences, sans même entendre les mots actes négatifs ou souffrance, puisse-t-elle vivre la plénitude d'un océan de bonheur et vertu, obtenant les libertés de les qualifications les meilleures, ayant confiance, diligence et intelligence, suivant un bon maître et recevant la scène des instructions, sans rencontrer d'obstacles à leur juste pratique, puissais-je, lors de toutes mes vies, mettre à profit le dharma sacré. L'étude fondée sur la parole et le raisonnement libère du voile de l'ignorance. La réflexion sur les instructions directes vers l'obscurité des doutes. La lumière née de la méditation rend clair le mode d'être tel qu'il est, puisse s'étendre la luminosité de ces trois intelligences. La base des deux vérités, libre des bornes de l'éternel et du néant. Le chemin sublime, les deux accumulations, libre des bornes de l'excès et de la réduction. Le résultat, les deux biens, libre des bornes du devenir et de la quiétude. Puissais-je rencontrer ce dharma sans détour ni erreur. La base de la purification, l'esprit en soi, union de la clarté et de la vacuité. L'agent de la purification, la pratique adamantine du Mahamudra. L'objet de la purification, les tâches de l'illusion adventice. Puissais-je réaliser le résultat de la purification, le Dharmakaya sans tâche. Couper court aux spéculations sur la base, c'est la vue certaine. S'y maintenir en distraction, c'est le principe de la méditation. Fortifier la méditation en toutes circonstances, c'est l'action supérieure. Puissais-je avoir l'assurance de la vue, de la méditation et de l'action. Tous les phénomènes sont une projection de l'esprit. L'esprit, il n'y a pas d'esprit, il est vide de substance mentale. Bien que vide, sans entrave, il se manifeste en tout. Puisse une observation parfaite trancher toute indécision. La manifestation en soi, à jamais sans existence, est prise à tort pour objet. La connaissance en soi, forcée par l'ignorant, est prise à tort pour moi.
Par la puissance de cette dualité, nous œuvrons dans l'immensité des mondes. Puissent être anéantis les méprises issues de l'ignorance. On repart en 12 en tibétain.
22 à 25 en français. L'inexistant, les vainqueurs eux-mêmes ne la voient. L'inexistant, le global du samsara et du nirvana. Ni l'amalgame des contraires, mais l'union, la voie du milieu. Puisse-je, loin des opinions, réaliser ce qu'est l'esprit en vérité. On ne peut l'illustrer d'aucun c'est ceci, on ne peut le nier d'aucun ce n'est pas cela. Ce qui est au-delà de l'intellect, non composé. Degré ultime de la pure réalité, puisse-je en avoir la certitude. Lorsque ce n'est réalisé, on tombe dans l'océan du samsara. Lorsque réalisé, l'éveil n'est pas ailleurs. Tout est là, sans question de cela oui, cela non. Puisse-je connaître le secret de ce qui est, fondement global. La manifestation est esprit et le vide est esprit. La réalisation est esprit et l'illusion est esprit. L'origine est esprit et la cessation est esprit. Puisse dans l'esprit être dans toute spéculation. On retourne page 22, en tibétain.
Page 26 et 27 en français. Son alimentation des efforts d'une méditation construite, sans monter le trouble du vent de l'agitation ordinaire, sachant poser l'esprit sans rien faire, dans l'axe naturel de l'état primordial, puis être expert dans la pratique de la vérité de l'esprit et toujours la maintenir. Les vagues des pensées, formes de subtilités, s'apaisent d'elles-mêmes. Les flux de l'esprit, sans mouvement, reposent naturellement, sans être pollués de somnolence et de torpeur, puise la mer du calme mental demeurer dans l'immobilité.
de 28 à 33. Par un regard sans cesse posé sur l'esprit qu'on ne peut regarder, la réalité invisible est vue supérieurement telle qu'elle est. Les doutes sont éliminés sur ce qui est ou n'est pas, puissais-je sans erreur connaître mon propre visage. Lorsqu'on regarde les objets, il n'y a pas d'objet, ils sont à l'esprit. Lorsqu'on regarde l'esprit, il n'y a pas d'esprit, il est vide de substance. Lorsqu'on regarde les deux, la dualité se libère d'elle-même. Puissais-je réaliser la claire lumière, le mode d'être de l'esprit. Libre des actes du mental, c'est le Mahamudra. Libre des extrêmes, c'est la voie du milieu. Puisqu'il enveloppe tout, on l'appelle encore le grand achèvement. Puissais-je obtenir l'assurance qui, par la connaissance d'un seul, les réalise tous. La grande béatitude sans attachement et sans discontinuité. La claire lumière sans détermination n'est pas recouverte de voile. La non-pensée, au-delà de l'intellect, est spontanément présente. Puis ces expériences sans effort se poursuivent sans interruption. La fixation sur les expériences bonnes et chéries se libère d'elle-même. L'illusion des mauvaises pensées naturellement s'estompe. La conscience ordinaire ne rejette ni ne prend, n'enlève ni n'ajoute. C'est de réaliser la vérité de ce qui est, sans construction mentale. La nature éternelle des êtres l'éveille, mais, ne réalisant pas, ils errent sans fin dans les mondes. Pour ceux qui endurent d'infinies souffrances, puisse naître en moi une irrépressible compassion. 28.
de 34 à 38 en français. Dans le moment d'amour où s'exprime l'élan de l'irrépressible compassion, l'essence vive apparaît dans sa nudité. Cette voix sublime et sans errance qu'est l'union, puissais-je, en jamais la quitter, la cultiver nuit et jour. Puisse, de la force de la méditation, naître les yeux et les supraconnaissances. Puissais-je conduire les êtres à maturité et former des champs éveillés. Puissais-je accomplir les souhaits faits pour l'actualisation des attributs de l'éveil. Puissais-je, au terme de l'accomplissement, de la maturation et de la formation, atteindre l'éveil. Par la compassion de ma cœur et leur prise des 10 directions, par la puissance de toute vertu blanche qui puisse être, que mes souhaits purs et ceux de tous les êtres s'accomplissent tels qu'ils sont. Par cette vertu, puissais-je promptement réaliser le Mahamudra et, sans l'exclusion d'un seul, établir en cet état tous les êtres. Par la grâce de l'intention des 3 corps du Bouddha, par la grâce de la vérité immuable du Dharmata, par la grâce de l'aspiration inébranlable de la Sangha, puisse cette prière de dédicace s'accomplir telle qu'elle est.
Merci beaucoup, la main. Merci, la main.